Tuning moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de FestiDrag. C'est un départ pour la 7e édition du projet. Une restauration hors de l'ordinaire. Zoom sur la Porsche de l'an dernier. Aussitôt arrivé, déjà au travail. Tuning moteur de Persévérance, ça commence maintenant. C'est reparti pour une autre édition de Tuning moteur de Persévérance. L'école secondaire du Mont-Saint-Anne prend 9 jeunes une journée par semaine pour les sortir des classes et les apporter dans le garage. Comme moi l'an passé qui a fait l'édition 2017-2018, cela m'a vraiment aidé à persévérer en classe. Tout au long de l'aventure, les jeunes devront persévérer à leur tour. Bon, je sais, le projet a l'air bien avancé comme ça, mais la voiture doit être défaite à son 100% pour faire une remise à neuf. Mais les jeunes, eux, ils en pensent quoi? Christian Lajeunesse, un des 3 mentors du projet de tuning, va vous expliquer son rôle dans le garage. Mais vous allez voir, cette année, l'endroit a changé. Yes, on est crinqués, nouvelle gang, c'est le fun. On a toujours hâte de recommencer un nouveau projet. En plus, cette année, c'est dans le garage de mon père, de mon grand-père. Je suis heureux d'accueillir Tuning ici cette année. C'est ici que j'opère ma compagnie Performance Québec. Puis, ici, on fait juste des vieilles autos. Puis cette année, en plus, c'est une de mes autos qu'on refait. Ma Chevelle 67, que plusieurs connaissent. Cette Chevelle-là a vécu la guerre. C'est une voiture qui a fait plusieurs choses, du drag entre autres. Mais maintenant, sa carrière est finie. On va refaire cette auto-là de A à Z. Moteur, carrosserie au complet, plancher, tout va être refait à neuf. C'est ça, aujourd'hui, on est parti. Les jeunes ont eu leur petite consigne de sécurité ce matin. On leur remontait un peu les airs, les outils. Cette année, on a 2 anciens élèves aussi. Tantôt, il va falloir faire de la fabrication mécanique pour faire la rôtisserie, pour monter la carrosserie de l'auto. Ça fait que les anciens vont montrer un petit niveau à faire de la soudure, puis on est parti, comme à chaque année. Aujourd'hui, c'est le démantèlement. Le véhicule va être complètement démembré à la fin de la journée. Il va être installé sur la rôtisserie, le moteur va être sorti de l'auto. C'est sûr que c'est... Aujourd'hui, c'est le bout de le fun, t'sais. Parce que on part d'un auto qui est tout assemblé cette année, contrairement aux 2 dernières années où est-ce que c'était vraiment un tas de scrap. Là, on a vraiment un auto qui a de l'air d'un auto quand on commence. Puis à la fin de la journée, ça va être démonté au complet. Fait que, tu sais, on a une progression. C'est plus tard un peu là, que ça va stagner un petit peu quand on va être au remplacement des tôles du moment où on va refaire le moteur, ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est le fun. Les jeunes trippent. Il y en a que c'est la première journée qui expérimentent certains outils. Fait que on démonte, on fait des tas de morceaux. Il va y avoir des tas de morceaux partout aujourd'hui dans le garage. Fait que ça va être une belle journée. Christian Fortin, surnommé La Pieuvre. Pourquoi La Pieuvre? Parce qu'il touche à tout dans le garage. Il va nous expliquer en quoi consiste son rôle. Bien, comme vous savez, le projet Tuning, ça fait déjà 7 ans qu'on ride avec ça. C'est la 7e édition.
L'implication, c'est sûr que c'est d'essayer de donner notre savoir à des jeunes qui ont une difficulté d'apprentissage un petit peu à l'école. Comme on dit souvent, c'est pas parce qu'ils sont pas bons à l'école qu'ils ne sont pas manuels. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est à tout le moins leur montrer, le faire vivre un projet avec une destination qui est le salon d'autosport. Autrement dit, il y a une fin au projet. Puis quand tu arrives à la fin, bien là, ça veut dire que là, tu as réussi puis que tu as participé à quelque chose d'envergure parce que veux pas, se rendre au salon de l'auto avec une voiture de la qualité comme on a depuis les 6 dernières années, c'est quand même assez spectaculaire. Fait que, il est parti le téléphone. Si celui-là qui s'en reconnaît, bon, tu le rappelleras plus tard. Puis, c'est ça. Fait que le niveau d'implication, c'est sûr que c'est d'aider ces jeunes-là à se trouver une voie, même si c'est pas dans l'automobile. C'est juste de leur donner la persévérance nécessaire, finir leurs études, puis de savoir aussi, secondaire 5 à cette heure, quand tu vas pas nulle part si tu n'as pas ça. Fait que... Aussi dans le projet, depuis le début, Alain Tremblay, le spécialiste du moteur, il va nous expliquer à son tour en quoi consiste son rôle dans le garage. L'implication, moi, chaque année, je me suis toujours occupé des côtés mécaniques, qui est le volet vraiment moteur, transmission, un peu suspension. Je fais un peu de tout, mais le volet principal, c'est surtout mécanique. C'est moi qui m'occupe de faire les moteurs, fabriquer les moteurs qui vont pour l'application qu'on fait avec le véhicule. L'année passée, on a fait le moteur de la Porsche. L'autre année, c'était d'autres choses, un moteur blower. Dans le fond, on regarde c'est quoi qu'on va faire avec le projet, avec les gars, puis après ça, moi, je bâtis le moteur en conséquence de ce qu'on veut avoir au niveau performance du moteur. Après vous avoir présenté les 3 mentors, voici les 9 apprentis qui font partie du projet Tuning Moteur de Persévérance. Bonjour, mon nom c'est Yann Girard. Mon âge c'est 14 ans, je m'en vais bientôt à mes 15 ans, le 3 juin. J'habite à Saint-Tite-des-Caps, puis je suis vraiment intéressée dans le projet, tout simplement parce qu'en ce moment, on remonte une Chevelle SS, puis je sais pas, mais peut-être en faire mon métier plus tard, ça va dépendre. Puis c'est ça, j'étais vraiment intéressée parce que j'aime pas mal les voitures. La mécanique, ça m'intéresse parce que tu sais, t'as plein d'affaires qui peuvent t'arriver, genre dans la vie. Exemple, tu as un problème dans ta voiture, tu peux peut-être mieux le repérer grâce à ça. Fait que c'est assez quand même informateur. Fait que t'apprends plein d'affaires. Genre l'autre jour, c'était rien que ma première journée, j'ai appris à faire de la soudure. Aujourd'hui, j'ai appris à faire du buffer. Là, on est en train de décaper le hood de la Chevrolet SS. Puis sinon, ça a de l'air de tout ça, là. Je m'appelle Landon. Je suis venu ici de Château-Richer. J'ai 14 ans. Puis je suis venu ici parce que mes parents travaillent à la mécanique. Mon père aussi. Puis mon métier plus tard, ça va être machinerie lourde. Fait que je suis venu ici pour faire comme une base. Pour plus tard réparer mon char et mon skidoo. Allô, je m'appelle William. J'ai 16 ans. J'habite à Beaupré, puis je suis venu au tuning parce que j'ai aimé ça la première fois, puis j'aime vraiment la mécanique. Salut, moi c'est Gabriel Lamontagne. Je viens, j'ai 16 ans bientôt, puis j'ai de l'Ange Gardien. Puis pourquoi j'ai fait ça? Parce que les voitures, ça m'intéresse. Puis j'ai toujours voulu en remonter un char. C'est pas mal pour ça, là. Bonjour, je m'appelle Amélie Thomasin. Dans le fond, j'ai 15 ans, j'habite à Saint-Tite-des-Caps. Puis cette année, j'ai encore voulu faire le projet parce que j'ai remarqué que c'était vraiment une passion, là, puis que j'aime vraiment jouer là-dedans, puis que c'est toujours le fun, tu sais, de voir les nouvelles personnes qui veulent s'impliquer dans le projet. Puis c'est à peu près ça, là. Bonjour, mon nom c'est Nicolas, j'ai 14 ans et je viens de Saint-Joachim. Je veux faire ce projet parce que je vais en apprendre davantage sur la mécanique. Puis si j'aimerais ça faire, si je pourrais faire ce métier-là plus tard, ça pourrait l'être. Moi c'est Amérique, puis j'habite à Château. J'ai 13 ans, puis je suis dans le projet tuning parce que plus tard j'aimerais ça faire de la mécanique. Puis tout mon entourage, je travaille là-dedans, fait que je suis plutôt bien entouré, puis j'aimerais ça faire ce métier-là plus tard. La voiture est qu'une raison à apporter les jeunes dans le garage. Le but est de faire vivre une formidable expérience de travail aux jeunes.
Bien, c'est sûr que, tu sais, la voiture, c'est l'accessoire qui sert à ce que les jeunes, tu sais, s'ouvrent sur le marché du travail puis qu'ils voient comment ça se passe. Parce que comme on le dit souvent, tu sais, ici dans le garage, on les traite pas comme des enseignants. On n'est pas des enseignants, là, loin de là. Tu sais, on est deux gars qui ont commencé le projet puis on tripe à faire ça. Puis on leur montre ça comme ça vient puis comme on peut, tu sais, de la meilleure façon dont on peut le faire, tu sais, en fonction de ce qu'on sait puis ce qu'on veut leur montrer, tu sais. Puis les jeunes, bien, quand on les voit, là, tu sais, ils viennent d'arriver, là, c'est la première journée, là, regarde ça à l'œil, là. Tu sais, là, on voit qu'il y a une bonne implication, puis tu vois que ça va faire de quoi de super certain, comme les 6 dernières années. À chaque année, la plupart des élèves n'ont jamais travaillé dans un garage de mécanique. Christian Fortin nous glisse un petit mot sur la sécurité dans le garage. C'est bien important, la sécurité. C'est sûr que, tu sais, on se croise les doigts, on touche du bois. Dans les 6 dernières années, il n'y a pas arrivé d'événement majeur. Pas personne ne s'est arraché un bras ici, puis tout ça. Sauf que, comme on dit, ici, là, c'est le marché du travail. Pas de jouage, pas de courage, puis pas de niaisage, parce que c'est à l'école que ça se passe. Si tu vas retourner à l'école, il y en a d'autres qui veulent venir, tu sais. Et c'est un tétrier sur le volet pas mal. C'est des jeunes qui étaient intéressés au projet. Ils n'étaient pas seuls, il y en avait d'autres. Sauf que là, bien, il y a des comportements et des choses comme ça qui sont vérifiés par Patrice et toute la gang de l'école. Ils essaient de trouver des profils qui vont encadrer aussi, tu sais, pas... C'est pas de tout le monde. Il y a une année, on en a perdu un à travers le chemin, mais c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas les attacher toutes, sauf que la moyenne est bonne. Au fil des années, la persévérance a toujours été très importante dans le garage. La Pieuvre nous explique l'importance des jeunes dans le projet. L'esprit d'équipe, c'est bien important. Je veux dire, on arrive au salon de l'auto, il faut être content de ce qu'on a fait collectivement. C'est pas moi qui ai fait le char, c'est pas Christian Lahennes qui a fait le char, c'est tous les jeunes avec les mentors, c'est le char. T'sais, on est allé à Syracuse l'été passé avec le hot rod de là 2 ans. On a fini dans le top 12. Il n'y a pas personne qui a dit c'est un tel, c'est le projet tuning. C'est sûr qu'il a sorti des affaires des journaux, j'en profite un petit peu pour remettre ça à l'ordre, parce que c'est le projet des jeunes. C'était vraiment le char des jeunes qui était à Syracuse puis qui a fini dans le top 12 au travers de 8 à 12 000 chars. Fait que, tu sais, c'est une belle réussite. Puis quand ces jeunes-là arrivent ici, là, ils nous en parlent souvent aussi de ce char-là. Ils parlent de la Porsche de l'année passée, ils parlent du Chevy Tout. Ils savent tout ce qu'on a fait. Fait que, tu vois que déjà, il y a déjà un sentiment d'appartenance au projet. Puis, moi, c'est ça qui me fait triper tous les ans. Tu vois arriver tout de suite à la première journée, quand ils partent le soir, là, ils regardent le char, là, ils disent on est embarqué dans quelque chose de solide. Là, c'est ça qui nous fait triper, moi et Joe. Puis c'est un peu ça. T'sais. À tous les ans, on se re-questionne à savoir on va-tu le refaire. On se fait tout le temps, on embarque tout le temps dans le projet à 2 pieds, puis ça ride. On aime ça, puis tu sais, avec Alain Tremblay, puis là, Monsieur la Jeunesse avec nous autres, Marie est là. Là, on a de plus en plus de monde qui viennent, tu sais, qui s'impliquent dans le projet. Tu sais, les jeunes, c'est encore plus le fun pour eux autres parce qu'il y a plus de monde disponible à leur montrer plein d'autres affaires, tu sais. Fait que cette année, ça va être une belle année encore. J'ai bien hâte de voir ce char au salon. Hey, Joe! Il vient de sortir du Où vent. tu vas avec ça, Joe? Depuis 6 ans, le projet Tuning Moteur de Persévérance a réalisé différents projets dont le résultat a été à chaque fois grandiose. Faisons ensemble un retour sur le projet de la dernière édition. Avant même de présenter le bolide, le défi était de taille pour l'équipe Tuning. Les apprentis mécanos devaient reconstruire de toutes pièces une reproduction de la Porsche 917, qui a été la première du genre à remporter les 24 heures du Mans. Les mécanos en herbe ont dû apprendre à manipuler les outils et surtout à persévérer tout au long du projet d'envergure, en ne perdant jamais de vue leur objectif. Les efforts soutenus durant les différents ateliers ont suffi à l'équipe pour être en mesure de dévoiler un véhicule hors du commun, du jamais vu. Une véritable œuvre d'art au 49e Salon Autosport de Québec. Le véhicule a reçu un accueil incroyable lors du plus grand salon de l'autosport dans l'Est du Canada, sanctionné par l'International Show Car Association. La Porsche a remporté la 3e place dans la catégorie Handle Race. Imaginez l'euphorie des jeunes et leurs mentors. Wow! Ce fut un beau moment pour les jeunes.
Plus tard, lors de cette même année, l'équipe tuning a dévoilé la Porsche dans la cour d'école à Beaupré. L'objectif était de mettre les jeunes tuneurs à l'honneur, devant leurs pairs, partenaires et personnel de l'école. L'équipe de cette année va tenter de répéter l'exploit en présentant le véhicule au 50e Salon de l'Autosport en mai prochain. D'ici là, il y a pas mal de travail à faire. Avant de commencer le projet, les jeunes devront apprendre la base. Christian La Jeunesse va donner un petit cours sur les outils et les mesures. Y en a-tu qui ne savent pas c'est quoi un Westcott? Oui. Tout le monde sait c'est quoi un Westcott? Non? Gênez-vous pas. Qui ne sait pas c'est quoi un Westcott? Une, deux. Des vice grippe. Des pinces qui barrent, des vice grippe. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? OK. Après ça, un box. Un ratchet. Tous des mots qu'on va se servir pas mal souvent. Là. Un tape à mesurer. Un ruban à mesurer. Ça va? Pas pire? Okay, ça a de l'allure, ça? Une clé, une demi. C'est quoi une demi? Yes. Les millimètres. OK. Dans les chars et dans le métal, on va travailler plus avec les pouces. OK? 1 pouce, 2 pouces, une demi, 3/4, 3/8, 1/8. On va tout vous montrer c'est quoi. Vous allez voir que les fractions, à quoi ça sert. Puis après ça, ben, ça va aller mieux pour les apprendre à l'école. Fait que sur les clés, les box, c'est la même chose. Les fractions, ben, c'est rare que quand on travaille dans un vieux char de même, qu'on travaille avec des box métriques. Parce que le métrique, dans ces années-là, ça existait, mais juste en Europe et dans les pays européens. Aux États-Unis et au Canada, c'était le système impérial. Donc, les demi, les 9-16, c'est toutes les bottes qu'on appelle impériales. Fait que quand on travaille là-dedans, on ne travaille pas avec des box métriques, on travaille avec des box une demi, 3/4, 9-16, 7-16. Fait que, tu sais, il faut que vous les appreniez, ces mesures-là, parce qu'on n'a pas le choix, c'est avec ça qu'on travaille. Puis, même chose que quand on va vous demander un morceau de fer de 10 pouces et 3/4, bien, ce ne sera pas 10 pouces et 19 mm. Ça n'existe pas, ça. Ça va des 30 cm. Nous autres, on est habitués de travailler en pouces. Fait que vous allez apprendre les pouces, puis ça va vous servir toute votre vie. Parce qu'il y a bien des domaines, tu sais, si un jour vous allez travailler sur la construction, ouais, ben, les gars de construction, à part ceux-là qui travaillent sur les plans qui sont en mètres, en millimètres, mais la plupart, ils travaillent encore en pouces, puis 2/4, ça mesure 3,5 pouces. Je sais pas c'est comment ça mesure en millimètres. Vous l'avez oublié. Dès la première journée, l'équipe doit déjà fabriquer un outil pour faciliter la tâche, mais avant tout, Christian La Jeunesse va nous expliquer le plan de match de la journée. On va tout enlever les ailes, le hood, le coffre, les roues. On va déshabiller l'intérieur, puis il faut fabriquer, en parallèle à ça, il faut fabriquer une rôtisserie. Il faut qu'on puisse la tourner à 180 degrés pour travailler sur le plancher autant que sur le dessus. OK? Ça fait que ça, il faut en fabriquer une parce que j'en ai juste une. Mais vous allez voir que c'est assez facile à fabriquer. Alain Tremblay nous explique ce qu'ils font sur le démontage du moteur.
Là, ce matin, on se prépare à le désassembler. Là, on enlève tous les accessoires sur le moteur. Là, on le déshabille tranquillement. Après ça, on va faire un test d'étanchéité pour voir au niveau des rings. Je sais que le moteur était brisé, là, mais on va faire quelques tests pareils pour montrer comment ça fonctionne. Après ça, on va désassembler plus l'interne. Là, on se prépare pour l'extérieur, tout ce qu'il y a à démonter. On va l'installer sur un rack à moteur pour être capable de l'avoir à la bonne hauteur. Là, c'était là-dessus, on l'avait mis là-dessus, c'était juste pour le déplacer. Là, on va l'installer comme il faut sur un rack que j'ai emmené ce matin. Là, j'ai tout emmené ce qu'il fallait aussi, des boîtes pour tout reclasser nos bottes et pas rien mêler. Là. Fait que, après ça, on va tout. Là, on va aller plus à l'interne. Mais j'ai démanché qu'on l'ait réinstallé sur le rack. Là, on va le voir à l'interne. On va faire un leak test dessus. Puis après ça, on va on va lever les têtes, on va lever les couverts de valve, on va tout démancher l'intérieur, les rockers, ainsi de suite. On va le déshabiller au complet là, pour aller voir ce qu'il y a de brisé dedans. Les jeunes décapent le coffre de la Chevelle SS. C'est le seul élément qu'on garde pour la carrosserie de la voiture. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a un petit peu de décapage à faire sur le véhicule. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on garde à peu près toutes les pièces. On jette à peu près toutes les pièces du véhicule. Toute la tôle sur le véhicule va être remplacée par de la tôle neuve. Sauf le coffre. Le coffre est en bonne condition. Il est comme un neuf. Fait qu'on on procède là, au décapage de la peinture parce que on a oublié de le faire sabler au jet de sable. Mais en même temps, ça leur fait pratiquer le décapage de la peinture. C'est quand même une opération qu'on fait à l'occasion. Fait que c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils sont en train d'expérimenter. C'est une job de patience, là, mais c'est quand même plaisant à faire. Bon, c'est juste d'être de faire attention pour les lunettes, la sécurité et tout, pour en avoir sur leur peau. C'est quand même pas trop difficile, là, ça se fait assez bien. Christian nous explique la commande des pièces. Suite au sablage de la voiture, Christian se rend compte de leur état. Dans le fond, ce matin, avec Amélie, on procédait là, parce que là, suite au sablage, au jet de sable du véhicule, bien là, on voit plus la condition des pièces. Au départ, on avait commandé quand même une liste de pièces sommaires, mais on ne pouvait pas voir l'état des planchers, l'état du firewall. On pensait pouvoir les sauver. Finalement, les planchers sont trop endommagés là, pour qu'on puisse les sauver. Vu la qualité du véhicule qu'on fait, là, on va avoir des planchers neufs. Puis, en même temps, bien, là, on a fait aussi une petite tournée là, des pièces qu'on n'avait pas commandées encore, les moulures chromées, les tours de vitre. Fait que là, ce matin, on a communiqué avec Groupe Network à Montréal. Emmanuel, notre ami Emmanuel, là, qui nous supporte le projet depuis plusieurs années, c'est lui qui nous fournit ces pièces-là. On a communiqué avec Hugues là, chez Groupe Network, puis on a fait la liste des pièces. Amélie a fait un email tantôt, il a envoyé la liste des pièces. Théoriquement, dans le courant de la journée, il devrait nous rappeler là, avec la disponibilité des pièces là, qui nous manquent. Christian Lajeunesse nous explique qu'est-ce que le sablage à l'eau, mais il aurait aimé ça le faire avec les jeunes. Le sablage, c'est ça, le sablage au jet de sable, normalement, c'est une étape qu'on voulait faire avec les jeunes, parce que c'est un appareil qu'on n'a pas beaucoup dans le coin de Québec. C'est un appareil de sablage au jet de sable, mais à l'eau, qui fait qu'on ne chauffe pas la tôle du véhicule. On peut décaper un véhicule sans endommager la tôle. Et puis, c'est M. Roch Fortier qui a acquis cette machine-là cet été. Puis, on aurait aimé ça aller faire le jet de sable avec les jeunes. Par contre, là, on était pognés dans la température. Les jeunes étaient en examen la semaine passée. Puis, on se doutait bien qu'il ferait froid cette semaine. Fait que là, aujourd'hui, il neige. Fait que finalement, ça a bien fait qu'on le fasse la semaine dernière. Vendredi, on a eu une journée de beau temps, fait qu'on en a profité. Je suis allé lui porter le cadre du véhicule, la carrosserie. Il a tout sandblasté, il a tout sablé au jet de sable, là, le plancher, puis les pièces qu'on conserve. Il n'a pas fait les côtés du véhicule puis le top, parce que c'est des pièces qu'on va enlever du véhicule pour en mettre des neufs. Fait que ça a été fait la semaine dernière. Là, fait que, un gros merci à Roch là, qui a retardé un peu de serrer sa machine là, pour nous autres, là, parce que normalement, il ne fait plus de sablage au jet d'eau dans ce site. La pieuvre nous explique ce qu'il démange sur la voiture pour faciliter le travail à l'intérieur du coffre. Là, aujourd'hui, on s'affaire à démancher tout ce qui est composante de tôle extérieure. Autrement dit, le toit, l'équateur de côté, les ailes, autrement dit de côté.
de façon à ce qu'on ait plus de facilité à aller travailler à l'intérieur du coffre. Parce qu'en enlevant cette partie-là, on voit toute la structure interne du char. Ça ne l'affaiblit pas encore assez pour être obligé de bresser et tout ça. Donc après ça, nous autres, on va mettre le pneu dans la faucelle. Puis là, on va savoir comment il faut élargir. D'après moi, à soir, cette partie-là va être faite. On va savoir exactement où va là, notre faucelle. On va être prêt à remettre l'équateur parce que l'équateur ici, c'est tout spoté. Autrement dit, c'est une machine qui serre deux tôles ensemble, puis elle fusionne juste par point. Autrement dit, elle ne soude pas full ici. C'est tous des petits points, on les voit pas bien, là, mais. Fait que là, il faut tout percer ça. Après ça, avec ou buffer, puis avec un zip gun, on l'enlève, de façon à ne pas briser ou altérer la tôle qui est en dessous. Ça repart mieux quand elle n'est pas toute savatée, puis qu'elle n'est pas toute lette. Là. Fait qu'on en voit bien ici, là, des spot weld, là. Fait que là, les jeunes vont partir avec ça, puis ils vont tous despoter ça à grandeur. Fait qu'après ça, on va s'assurer de partir sur du solide. Les fondations vont être bonnes, fait que là, on décolle. Les jeunes travaillent sur la portière avec Monsieur la Jeunesse. Marie, de son côté, travaille sur les skins de porte. La pieuvre nous l'explique. Oui, c'est ça. Là, on a une équipe de 3 avec Monsieur la Jeunesse. Ils sont en train de faire les portes. Marie, elle, est en train d'enlever la skin. La skin de porte, tu as 2 choix quand tu restaures un véhicule. Tu peux avoir des portes complètes avec le shell qu'on appelle à l'intérieur. En français, de toute façon, on va dire shell, ça va être correct. Puis, ou la skin qui est seulement la tôle extérieure. Autrement dit, tu gardes tout le shell de la porte, puis tu le recouvres avec une tôle neuve. Mais pour ça, il faut que tu enlèves le vieux panneau. Fait que là, c'est ça que Marie est en train de faire. Là. Autrement dit, elle coupe avec au buffer tout le tour de façon à amincir la tôle pour que, elle lâche. Après ça, on boffe tous les spots, comme je disais tantôt, pour enlever la tôle intérieure. On boffe ça bien comme il faut, on met ça beau au sable, puis après ça, on repart. On met la skin neuve, on l'ajuste dans le cadre pour qu'elle ait un beau joint avec le quater, puis après ça, on repart. On est en eau petit souillé cette année parce que, je dis, c'est de la tôle. Les 2 autres années, les 2 dernières années, on en a mangé une, mais cette année, c'est plus mollo. Je trouve ça pas mal plus relax.